Ok, on en arrive aujourd'hui à la 5e vidéo sur la gestion du temps. Si tu n'as pas vu les vidéos précédentes, je te mets les liens dans la description en dessous. Alors dans la vidéo précédente, on a vu l'importance de noter chaque soir ce que tu vas faire le lendemain. Donc je te le rappelle, tu notes dans les détails, point par point, à quelle heure tu fais ceci, à quelle heure tu fais cela. Tu peux absolument tout noter. C'est hyper important de tout noter. Le temps que tu passes devant la télévision, le temps de ceci, le temps de cela, tu notes absolument tout. Et tu ne le notes pas quand tu es en train de le faire. Hein. On est d'accord, tu le notes le soir d'avant. C'est une planification pour le lendemain. Absolument tout dans tous les détails. L'heure de début, l'heure de fin et le contenu. Je me lève à 7h30, de 7h30 à 7h45, je suis aux toilettes par exemple. Ensuite, je vais déjeuner de 7h45 à 8h15. C'est toi qui décides le temps que tu passes pour telle ou telle chose. Mais si tu ne le décides pas, comme je te l'ai dit précédemment, c'est l'extérieur qui va décider pour toi. C'est une personne qui t'appelle et puis tu te retrouves à parler 1 heure avec cette personne et finalement, eh bien, cette heure d'appel, elle va faire que derrière, tu ne peux pas te connecter à toi-même. Tu ne peux pas prendre du temps pour toi-même, tu es en retard pour ton travail, ou il y a quelque chose que tu devais faire et que tu ne peux pas faire, et que tu repousses pour le soir, et encore et encore. Alors bien sûr, tu peux laisser les choses en freestyle, aller comme elles ont envie, et puis c'est tout. Mais au final, il ne faut pas t'étonner si jour après jour, tu as cette sensation que tu n'avances pas, tu as cette sensation que tu n'as pas de temps pour toi, tu as cette sensation que tu n'en es nulle part. Et ça amène de la frustration et c'est normal parce qu'il n'y a pas ce contrat qui est fait avec toi-même chaque jour. Okay. Donc chaque soir, tu notes ce que tu vas faire le lendemain dans les moindres détails. Ensuite, le lendemain matin, tu te réveilles, tu prends à nouveau ton cahier et tu ajustes, si nécessaire, ce que tu as marqué. Parce que c'est possible que pendant la nuit, il y ait des choses qui est macéré, qui est bougé, qui est infusé, et c'est même plus que possible. C'est souvent comme ça que ça se passe. Et à ce moment-là, tu fais les ajustements si c'est nécessaire. Mais tu les fais au moment où tu te lèves. On est d'accord. Tu ne les fais pas au fur et à mesure de la journée. Donc tu fais tes ajustements. Donc le temps à faire des ajustements, c'est un temps qui est planifié également. Donc si tu te lèves à 7h30, eh bien, tu peux marquer, ok, 7h30, 7h45, je suis aux toilettes, un exemple. Hein. Et puis ensuite, de 7h45 à 8h, en même temps que la personne prend son petit déjeuner ou son café, eh bien, elle va à nouveau relire son planning, à nouveau relire ce qu'elle a décidé. Et ce n'est pas une idée vague en tête. Ouais, aujourd'hui, alors il faut que j'aille faire les courses, il faut que j'aille me promener, et puis que je fasse un peu de rangement chez moi. Non, ça ne marche pas. Tu le sais, tu l'as testé, ça ne fonctionne pas. Donc le matin, je relis en détail ce que j'ai prévu pour la journée. Ensuite, la journée, elle passe. Et arrivé à la fin de la journée, je reprends mon cahier. Enfin, j'allais dire, je reprends mon cahier. En fait, je l'ai avec moi tout le temps. Et je peux voir où j'en suis étape par étape. Et je vais faire le feedback. Je vais faire le point sur ce qui s'est passé dans la journée. Et cette étape, elle est essentielle. Parce que quand je fais le feedback, je vois la différence entre ce que j'ai planifié et ce que j'ai réellement fait. Et il va y avoir une différence au début et c'est normal. Parce que je vais fixer des choses un petit peu à la louche. Je vais dire oui, bah tiens, je prends ma douche, il me faut 10 minutes. Mais en fin de compte, quand je prends une douche, c'est pas 10 minutes, c'est plus 20 minutes. C'est une image, bien sûr. Hein. Tu vois? Donc au fur et à mesure, tu apprends à te connaître et tu sais le temps que tu passes à telle ou telle tâche. Ou tu apprends aussi à bouger le temps des tâches pour que ça corresponde à ce que tu veux. Donc ce feedback, il est important et il te permet de pouvoir tenir compte de tes erreurs, pouvoir tenir compte de ces ajustements pour pouvoir fixer le planning du jour d'après. Et on recommence comme ça. Donc, l'étape numéro 1, à savoir, je prends mon cahier, je tourne la page, et puis je vais me fixer qu'est-ce que je fais demain, dans les détails. Je te résume les 3 étapes. Étape numéro 1, le soir, avant de me coucher ou en fin de journée, je mets dans les détails tout ce que je vais faire le lendemain. Deuxième étape, le lendemain matin, en me réveillant, je relis et j'ajuste si nécessaire. Je ne recommence pas tout, hein. Attention. Je relis et j'ajuste si nécessaire. Ou au moins, dans le meilleur des cas, en relisant, même si je n'ajuste pas, ça me permet de me remémorer, de reclarifier le déroulé de ma journée. Et troisième étape, en fin de journée, je me fais le feedback de la journée, j'amène les ajustements nécessaires pour la suite, si c'est nécessaire. Et puis surtout, je tire profit de mes erreurs. Par exemple, tu te dis, tiens, aujourd'hui, j'ai raté ma journée. Ça a bien commencé, et puis après, j'ai dérapé, et puis j'ai rien suivi de mon planning, et c'était n'importe quoi. Ok,
Alors tu rembobines. Et puis là, tu te rappelles, qu'est-ce qui a provoqué ce dérapage? Moi, je te le disais dans une vidéo précédente, je disais, ben voilà, tiens, j'ai été marcher, et puis en rentrant, je suis passé au supermarché, j'ai pris un jus d'orange, j'ai pris des petits pains, je me suis posé devant la télé, j'ai mangé, tout ça. Et là, je vois à quel moment ça dérape. Et quand je vois à quel moment ça dérape, ça m'amène une meilleure connaissance de moi-même. Je sais que si je fais de cette manière-là, ça ne va pas fonctionner. Moi, je sais par exemple que, c'est à vérifier dans le temps, mais c'est plus facile pour moi, enfin, non, c'est pas plus facile, mais c'est plus productif pour moi de faire du sport en fin de journée que de le faire en début de journée. Parce que si je fais du sport en début de journée, ce qui va se passer, c'est qu'après, eh ben, je vais vouloir me poser, faire un bon petit déjeuner, etc., etc. Ah ben, je suis content de moi, j'ai fait du sport, et puis je bouffe mon temps de travail. Et le moment où j'ai le plus d'énergie pour travailler, qui est le matin, il va être bouffé, et je vais avoir du mal durant l'après-midi. Alors que si je fais du sport en fin de journée, c'est plus facile parce que la journée de travail, elle est passée. Par contre, si c'est mal planifié, le risque qu'il y a, qu'est-ce que c'est? C'est que parce que la journée est mal planifiée, j'arrive en fin de journée et j'ai plus de temps ou plus d'énergie parce que j'ai mal planifié mon énergie pour faire du sport. Donc tu vois, cette gestion du temps, c'est la gestion horaire, mais c'est également la gestion de ton énergie, de savoir à quel moment dans la journée tu as l'énergie pour ceci ou pour cela. La gestion du temps, c'est la gestion de toi-même et ça t'amène petit à petit à te connaître intérieurement. Ça t'amène à développer la conscience de comment tu fonctionnes. Parce que sinon, encore une fois, on est en pilotage automatique, on se laisse aller, on se laisse parasiter comme ça, vampiriser par toutes ces choses extérieures autour de nous. Et finalement, on répète tout le temps les mêmes erreurs et on ne se rend pas compte. Et ensuite, ça provoque un déséquilibre entre le travail, la vie relationnelle, la vie personnelle, la vie amoureuse, la vie familiale. Ça provoque un déséquilibre parce qu'il y a une déconnexion intérieure, parce qu'on n'a pas ce temps de connexion à soi dans la journée. Donc la personne, elle rentre du travail, il n'y a pas de sas de décompression, et tout de suite, elle se retrouve avec les enfants qui crient de tous les côtés ou le conjoint, et puis elle va s'énerver, elle va balancer tout le stress de la journée sur le conjoint ou sur les enfants. Et ça, on le voit énormément. Et peut-être tu l'as vu dans ta vie ou tu l'as subi. Parce qu'il n'y a pas ce sas de décompression. Parce que la personne, elle n'a pas ce temps pour elle. On a besoin de temps pour soi. Si je n'ai pas de temps pour moi, je suis décentré. Et quand je suis décentré, c'est plus facile de me faire happer par ces choses extérieures. C'est plus facile de me faire influencer par les émotions de Pierre, Paul ou Jacques ou de telle ou telle personne qui sera autour de moi. Alors que quand je suis centré, c'est OK. Je ne vais pas me retrouver dans l'émotion. Je ne vais pas, parce que j'ai entendu telle ou telle nouvelle à propos de l'actualité, aller passer des heures et des heures sur Internet pour en savoir plus, et ensuite passer des heures et des heures au téléphone avec je ne sais qui pour commenter l'actualité, ou commenter telle ou telle chose. Ça vient juste quand je suis décentré. Quand je suis centré, plus je suis centré, plus je peux me rendre compte qu'il y a quelque chose qui me décentre, et hop, me recentrer. C'est comme un trajet. Il y a une route, et je suis ce chemin. Et dès qu'il y a quelque chose qui me fait partir à droite, à gauche, je le sens et je me remets sur le chemin. Alors c'est OK, de temps en temps, il peut y avoir un petit détour, mais je reviens tout le temps sur le chemin. Et à la fin de la journée, je suis où j'avais décidé d'aller. Et ce où j'avais décidé d'aller s'inclut à l'intérieur de moi. Et ça, c'est super important. Voilà, j'en ai terminé pour la vidéo d'aujourd'hui. Il me reste encore un certain nombre de choses à partager avec toi sur cette gestion du temps pour que vraiment ça puisse être le plus efficace possible et que tu puisses en tirer le maximum de bénéfices dans ta vie de tous les jours. Donc je te dis à demain pour la prochaine vidéo. À demain. Ciao.